How are you? Are you good? Do you want to see some pictures like I got from? You want to see that? Do you often meet people like that in the streets? No. It's just there. Salut, c'est Raj pour la Guay. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez me voir en rendez-vous avec une Suédoise que j'ai abordée dans la rue. Vous allez voir que je l'embrasse à la fin du rendez-vous et qu'ensuite je l'emmène chez moi. Donc je vais vous expliquer comment je fais pour me rapprocher d'elle sur différentes dimensions. Comment je fais pour me rapprocher d'elle émotionnellement, pour délirer de plus en plus avec elle, pour me rapprocher d'elle physiquement en même temps, et en même temps pour me rapprocher de chez moi et trouver un prétexte pour rentrer chez moi avec elle. Donc je vais vous expliquer tout ça et je veux vraiment remettre en cause une idée qui est répandue dans la communauté de séduction, qui est l'idée que dans un rendez-vous, dans une interaction en général, il y a plusieurs phases et qu'il faut les respecter. Il y a la première phase, j'essaye de la faire rire et de l'attirer. La deuxième phase, je crée du confort avec elle. La troisième phase, je me rapproche physiquement d'elle et ensuite on rentre chez moi. C'est pas du tout comme ça que les interactions et que les rendez-vous marchent. Vous allez le voir, en fait, toutes ces choses-là arrivent en même temps. Elles commencent légèrement et elles augmentent en intensité. Et en fait, les rencontres, c'est pas trois phases différentes qui vont succéder d'attraction, de confort et de séduction. C'est pas trois phases séparées. C'est tout ça, ça arrive en même temps sur trois dimensions différentes et vous allez avancer dans ces trois dimensions en même temps avec la fille. Donc je vais vous expliquer ça dans la vidéo. C'est une vidéo un peu plus longue et un peu plus approfondie que la plupart de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre un like et à partager cette vidéo, à la montrer à vos amis, etc. Parce que plus il y aura de vues, plus il y aura de likes et plus je ferai de vidéos de ce genre-là. Plutôt que d'autres vidéos peut-être un peu plus courtes, peut-être un peu plus impressionnantes, où j'aborde une fille dans la rue et je l'embrasse directement. Et donc je vais plus me concentrer sur ce genre de vidéo si vous likez beaucoup cette vidéo et si vous la partagez. Donc voilà, on commence maintenant avec les explications. How are you? Are you good? I'm good. Fine. How are you? Fine, very good, very good. I'm tired. Oh yeah, I guess so. Because of the sun or the hard work? Ok, donc dès que je la retrouve au point de rendez-vous, je lui pose des questions très simples et dès le début, on va avoir une conversation très basique. Je lui demande comment elle va, comment était sa journée. Je me prends pas plus la tête que ça au début. L'idée, c'est simplement de voir dans quel état émotionnel elle est. Et voilà, au début, n'hésitez pas pendant un rendez-vous, n'hésitez pas au début à dire des choses très normales, très basiques, très banales. C'est vraiment pas un problème. Elle est venue en rendez-vous pour vous voir, vous n'avez pas besoin d'être très marrant dès le début. N'hésitez pas à poser des questions vraiment bateaux, soyez pas trop exigeant avec vous-même. C'est ce qui va vous permettre de rentrer dans le flow, dans ce mouvement, de beaucoup parler avec elle, et c'est ce qui va aussi lui permettre de se décoincer un peu. Donc voilà, dès le début, commencez par des trucs très basiques, comment tu vas, comment s'est passée ta journée. Yeah, I live like in the area, so I know it well. And yeah, I've been living in the area for like 1 year almost. So all my friends, they go out in this area usually. Yeah, I like going to the Canal Saint-Martin. Where do you live in Paris yourself? Aussi très rapidement, j'embraye sur des sujets un peu plus concrets, un peu logistiques. J'essaye de savoir où est-ce qu'elle habite, est-ce qu'elle habite avec une coloc. Je lui fais savoir où est-ce que j'habite, je lui dis que j'habite dans le coin. Très rapidement, je lui fais savoir que je suis disponible et j'essaye de savoir si je pourrais la voir ensuite, après le rendez-vous, si je pourrais la ramener chez moi, si je pourrais aller chez elle. Dès le début, j'essaye de fixer ça parce que ça va totalement changer la nature du rendez-vous. La raison pour laquelle je fais ça, pour laquelle je veux très vite savoir si elle sera disponible après ou pas, ou combien de temps elle sera disponible pendant ce rendez-vous, c'est que ça va complètement changer la nature du rendez-vous. Si jamais elle est pas disponible et qu'elle a seulement moins d'1 heure de rendez-vous, qu'après elle doit aller quelque part ou qu'elle doit rentrer chez elle ou quoi que ce soit, je vais essayer d'avoir un rendez-vous assez intense. Je vais essayer de garder l'attention sexuelle entre elle et moi. Je vais essayer de garder l'attention le plus longtemps possible. Alors que si jamais elle a beaucoup plus de temps, qu'elle est disponible, qu'elle peut rentrer chez moi après, dans ce cas-là, je vais prendre peut-être un peu plus mon temps, essayer de la mettre à l'aise pour la ramener chez moi progressivement, me rapprocher de chez moi et trouver un petit peu des étapes pour me rapprocher de chez moi très naturellement et très lentement. Are you like doing staying in Paris for the summer or for longer? Well, that's the thing. Like, I don't know how long I'm gonna stay. Ok. But at least the whole summer. J'essaie aussi de savoir si elle reste à Paris pendant l'été ou si elle reste plus longtemps parce que ça m'indique aussi tout de suite quel genre de relation elle peut le chercher. Si elle n'est pas là pour longtemps et qu'elle sait pas trop où elle va aller, a priori elle va pas chercher une relation de couple.
Et donc comme elle me dit ça, intuitivement, je sais tout de suite que je vais pas faire trop de projections avec elle, je vais pas lui parler de toutes les choses qu'on pourrait faire ensemble, tous les voyages qu'on pourrait faire ensemble, etc. Je vais rester très léger, très fun, parce que je sais qu'elle veut pas se prendre la tête a priori. Ok, cool. Yeah, because I moved here with my friend to study French. Ok, For one term. donc tu parles aussi. And, Je faut pas que tu sois timide pour apprendre. yeah, You know, if you're shy, like you can never learn. I don't like it because I'm not good at it. But I know I should really practice. And of course you're not good at it. Like if you're starting, you have to be not good at first. On va juste faire un peu. Get it sometimes. Ok, donc ce que vous voyez, c'est que dès le début, sur le moindre petit truc, j'essaye de la taquiner un peu, lui faire comprendre que je suis pas le mec gentil de base qui lui dit que tout ce qu'elle fait c'est super. J'hésite pas à me moquer un petit peu d'elle. Évidemment, c'est le début, c'est très léger, c'est très basique. Je lui dis non, mais tu devrais pas être timide, tu devrais plus parler français. Mais je la taquine toujours sur ce petit truc, et c'est normal qu'au début ce soit pas très flamboyant, que ce soit pas exceptionnel. C'est très léger, ça les fait un petit peu réagir, mais en fait ça place un petit peu les choses pour la suite du rendez-vous. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du rendez-vous, je vais la taquiner de plus en plus, ça va la faire réagir de plus en plus, elle va de plus en plus rentrer dedans. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'au début du rendez-vous, au début d'une interaction, c'est normal de commencer avec des trucs très banals, très un peu ennuyeux, qui n'ont pas l'air exceptionnels comme ça. Et petit à petit, c'est comme ça que vous allez créer le rapprochement. Petit à petit, c'est comme ça que vous allez lui faire comprendre que je suis pas un mec chiant, sérieux et ennuyeux. J'hésiterai pas à me moquer de toi, je vais pas te dire que tout ce que tu fais c'est cool. Et voilà, vous placez un petit peu le cadre comme ça au début du rendez-vous, c'est extrêmement important de faire ça. Are you staying with like a friend from Sweden? Yeah. Okay. Mine really, I've known her since we were 2 years old. Oh really? So yeah, she's like my sister. Okay, cool. So yeah, I live with her. I've lived with her Okay. the whole time. Do you fight with each other sometimes over the... No, I don't know, the actually long not. way? Really? No, No, never. it's been really good. 'Cause You're the perfect usually- couple with Yeah, with that we girl. are. You should get married. Because usually people like fight if they're roommates. Yeah, like at some point. But it's actually going really well. We're like the exact same person, so Okay, that's we've right. like turned into each other and like we do everything Okay. together. So Because- if we talk about something, it's like, Okay. oh, we are doing this. Okay. So yeah, you're not just sister, you're like twins actually. Yeah. Donc je commence ma conversation, le rendez-vous sur des choses très basiques, sur des sujets très concrets. Donc là par exemple on parle de sa coloc. On pourrait penser que c'est des mauvais sujets de conversation parce que c'est très superficiel et qu'il faudrait commencer par des trucs un peu plus profonds et intimes. Mais ce que vous voyez là, ce que vous allez voir aussi pendant la suite du rendez-vous et en fait dans à peu près toutes mes vidéos, c'est qu'à partir de sujets très superficiels, j'essaye de faire en sorte d'aller un peu plus en profondeur et un peu plus dans l'émotion. Là elle me parle de sa coloc, tout de suite je lui demande comment ça se passe avec elle. Ensuite, donc tout de suite, il me parle de sa relation avec elle et c'est beaucoup plus intéressant. Elle me dit que c'est comme des jumelles, etc. Je lui dis qu'elle devrait se marier avec elle, etc. Et c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Ce qu'il y a, c'est que elle me parle de choses très concrètes et moi, très vite, j'essaye de savoir ce qu'elle ressent par rapport à ça. Et ça me permet d'avoir une conversation un peu plus intime avec elle. Et donc, c'est un processus que j'utilise tout le temps et c'est un truc dans lequel vous devez absolument devenir un expert quand vous décidez d'aborder des inconnus comme ça. Vous devez absolument apprendre à passer d'un sujet très superficiel, très concret, par exemple où elle vit, ce qu'elle fait dans la vie, avec qui elle vit, etc. Vous devez passer de ces sujets très superficiels à des trucs beaucoup plus profonds. Qu'est-ce qu'elle ressent en vivant là où elle vit? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport aux gens avec qui elle vit? Qu'est-ce qu'elle ressent au travail? Essayez de deviner ce qu'elle ressent par rapport à ça, essayez d'en parler. Et ça permettra de créer beaucoup plus d'intimité rapide. En plus, c'est beaucoup plus marrant dans une interaction que de parler de choses très concrètes. Personne n'en a rien à foutre. Alors que tout de suite, si vous parlez d'émotions avec elle, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. C'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à ses émotions, à l'humain, plutôt qu'au truc très superficiel, à son métier. La plupart des gens font un métier chiant et n'ont pas une vie extraordinaire en soi, concrètement. Et ce qui est intéressant, c'est les émotions qu'il y a derrière et leur expérience intérieure. Dont elle parle peut-être beaucoup moins souvent. People actually ask sometimes like, are you sisters? Yeah. Oh, she looks like you as well. Well, we don't think so, but some people think we think so. But I think it's because like both have freckles and like we kind of have the same eyes. Okay. Because yeah, you have specific features in your eyes. Really? Yeah, I mean if she has the same, I understand that people think you're like sisters.
Je dis qu'elle a des yeux assez caractéristiques, assez spécifiques. Et je dis juste ça et j'essaye pas de lui faire un compliment là-dessus. C'est extrêmement important en tout cas au début d'un rendez-vous, de pas commencer à faire des compliments sur son apparence parce que ça va pas forcément l'intéresser. Faut plutôt dire des choses, dire voilà qu'il y a des choses intéressantes, des choses spécifiques, des choses uniques chez elle, sans forcément lui dire le jugement que vous avez là-dessus, sans forcément lui dire ce que vous en pensez profondément. Parce que ça va un peu l'intriguer et ce sera plus intéressant que de lui dire simplement t'es magnifique, t'as de super yeux, etc. Do you like to travel? Yeah, like I've not been traveling actually since a long time, but yeah, I love it. Yeah, I love it. Like I take more like not digital pictures, but real pictures. I don't know if you call that. Like old pictures. Oh, yeah. So they look weird and funny. That's So cool. yeah. Do you know how to use that thing? I don't know actually. Oh yeah. So you're the one that opened. À ce moment, au début du rendez-vous, je lui parle de voyage et elle me retourne la question que je lui ai posée. Elle me demande est-ce que toi aussi t'aimes bien voyager? Donc je lui réponds simplement et surtout je dis que j'aime bien prendre des photos argentiques, des photos réelles. Et je lui dis juste ça et j'en dis pas plus que ça. Et en fait, vous allez voir que c'est un truc que j'utilise pour ensuite rentrer chez moi avec elle. Et pendant la conversation, je vais essayer de passer plusieurs choses, plusieurs prétextes que je pourrais utiliser pour rentrer chez moi ensuite. Donc je parle de photos que j'ai chez moi, je vais parler d'autres choses que je pourrais éventuellement lui montrer, d'une musique à lui faire écouter, etc. Et comme ça, le moment venu, je pourrais lui proposer est-ce que tu as envie de voir ces photos? Et si elle me dit oui, on pourra rentrer très naturellement. Et ce qu'il y a, c'est que je sépare les deux. C'est-à-dire qu'au début du rendez-vous, je vais lui dire voilà, j'habite dans le coin. À un autre moment, je vais lui dire j'aime bien faire tel genre de photos. Et puis plus tard, je vais lui dire bah tiens, si tu veux, on peut aller les voir. Mais le truc, c'est que vous devez préparer le moment où vous allez rentrer chez vous avec elle. Vous devez laisser des indices, vous devez planter la graine au début du rendez-vous et dire plusieurs choses qui pourraient servir de prétexte pour rentrer chez vous. Et vous devez en trouver plusieurs différents pour que ça arrive naturellement. Vous ne devez pas attendre le dernier moment, vous ne devez pas commencer à attendre de vous rapprocher d'elle, de l'embrasser pour lui dire tout d'un coup ah mais tiens viens chez moi, on va je vais te montrer je vais te jouer de la guitare et ça va être super intéressant. Parce qu'elle va tout de suite voir venir le truc, ça sera pas naturel et elle va comprendre que vous avez juste envie de coucher avec elle. Ce que vous devez faire, c'est laisser plusieurs graines, plusieurs indices pendant tout le rendez-vous qui pourront servir à rentrer chez vous le plus facilement et le plus naturellement possible à la fin du rendez-vous. Thank you. I feel so like not doing my job as a man now. Thank you. It's okay. That's very mean of you. It's always me who opens the wine bottles if I'm with friends or whatever. Okay. Are you into wine? Do you like wine? Or do you know a little bit about it? I don't know anything about it, but Me neither, yeah, so we can like, pretend to yeah. be Be like, professional. oh, this is really Fully. It's very deep. Oh, That's yeah. enough for you? Yeah, it's okay. Actually, yeah? Yeah, no, say it. I don't drink that much, but like I get drunk like really quick. Yeah, me too. Really? So we can be drunk together. Yeah. Okay. Yeah. No one is gonna save me when I'm gonna jump there. À ce moment-là du rendez-vous, ce que je fais, c'est que j'utilise un truc dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, qui est le fait de jouer des personnages pour me faire rire et pour la faire rire elle. D'abord, je fais le mec vexé très rapidement. Ensuite, je fais le mec qui est grand connaisseur de vin et j'essaye de jouer à ça avec elle. Et ensuite, je fais le mec qui est bourré très rapidement et qui peut tomber dans l'eau. Et donc, j'enchaîne ces différents trucs très naturellement parce que c'est un réflexe que j'ai construit. Et vous allez voir que je continue à faire ça pendant le rendez-vous et que ça marche de plus en plus et qu'elle rentre de plus en plus dans le jeu. I was here like I think it was last week or 2 weeks ago, and it was so when some people were like swimming. Yeah. They jumped in, and I was like, so Like stupid. right now. Oh my god! Did you fall or is he actually swimming? It's like not the only one, it seems like. This This water is so gross though. The guy doesn't seem like he's drunk actually, that's weird. Why he's doing that? À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je me moque de gens juste de l'autre côté du canal qui sont en train de se jeter dans l'eau. Et faut savoir que c'est un très bon moyen de faire rire une fille et de créer la complicité avec elle. Vous moquez des gens autour de vous, c'est le meilleur moyen de créer ce sentiment qu'il y a vous et il y a le monde autour, et de créer ce sentiment que voilà, vous êtes intimes l'un avec l'autre. C'est peut-être complètement contre vos valeurs de faire ça, peut-être que vous êtes... parce que concrètement c'est de la médisance, hein, c'est se moquer des gens comme ça sans leur avoir rien demandé, parler dans leur dos, mais voilà, peut-être que c'est contre vos valeurs, mais en tout cas vous devez savoir que c'est un très bon moyen de rire avec une fille, c'est un très bon moyen de se rapprocher d'elle,
Et puis au final, les gens ne le sauront jamais, vous ne devez pas avoir de culpabilité par rapport à ça. C'est un moyen normal de se rapprocher de quelqu'un, de faire un peu de médisance sur les inconnus. De toute façon, tout le monde le fait, il y a des gens qui le font sur vous. C'est un truc qui est vraiment fédérateur et qui fonde le lien social dans toutes sortes de groupes sociaux. Donc voilà, vous ne devez vraiment pas hésiter à faire ça, à vous moquer des gens autour de vous. Ça créera la complicité très très rapidement. We're like, oh my god, you sound so Swedish. Ok. And we're like, oh, that's such a, I don't know the word in English. But yeah. You feel bad? Yeah, it Okay. was really, it You was seem to be bad. so sad. Yeah. Just thinking about it, you seem like so sad about it. Yeah, I know. Et à ce moment-là, donc elle me parle d'un truc un peu triste, et à ce moment-là, je la touche pour la rassurer un peu. Et c'est la manière dont je vais commencer à lancer ce rapprochement physique avec elle. C'est-à-dire que j'ai pas besoin au début de commencer directement par lui faire un câlin, je peux la toucher très légèrement, et en utilisant un prétexte qui est très amical, qui est le fait de la rassurer, et ça va me permettre de me rapprocher de plus en plus d'elle. Et ce que vous devez comprendre, c'est que au début d'un rendez-vous, vous avez vraiment le meilleur moyen de se rapprocher d'elle physiquement, c'est d'utiliser ce genre de prétexte très amicaux, et ce prétexte qui est de la rassurer quand elle se sent un peu mal. Donc ce qui se fait assez naturellement aussi souvent, et ce que je fais souvent, c'est que je me moquais un peu d'elle, et si jamais je vois que je me moque un petit peu trop d'elle et qu'elle se sent mal, je vais la rassurer en la touchant. Et quand vous faites ça, vous ne pouvez pas être rejeté. C'est ça la force de cette manière de se rapprocher physiquement de quelqu'un, c'est quand vous vous rapprochez d'une fille physiquement juste pour la rassurer, et pas de manière sexuelle, elle peut pas vous rejeter. Elle peut pas vous dire non mais dégage, essaye pas de me rassurer. Et néanmoins, même si elle peut pas vous rejeter comme ça, vous pouvez sentir si elle est à l'aise ou pas. Vous pouvez sentir si elle se recule, vous pouvez sentir si elle est un peu crispée, vous pouvez sentir si elle essaie un peu de se dégager de vous. Mais au moins c'est un bon moyen de savoir, et c'est un bon moyen ensuite de vous rapprocher vraiment d'elle avec un peu plus de tension, avec un truc un peu moins amical. Vous ne devez pas attendre le dernier moment, passer 1 heure de rendez-vous avec elle et l'embrasser au dernier moment alors que vous ne savez pas du tout où elle en est physiquement, émotionnellement, vous ne savez pas du tout si elle est prête à se rapprocher de vous. Alors que si vous la touchez comme ça amicalement petit à petit au début, pour la rassurer à chaque fois avec toujours un prétexte, ce qui va se passer c'est que vous pourrez être de plus en plus, vous pourrez avoir de moins en moins besoin de prétexte au fur et à mesure du rendez-vous, et puis au final l'embrasser très naturellement. Mais vous ne devez pas vous jeter sur elle d'un seul coup à la fin du rendez-vous, vous pouvez juste, voilà, dès qu'elle se sent un peu triste, dès que vous avez besoin de la rassurer, dès que vous l'avez un peu trop vannée, lui faire une petite tape sur l'épaule d'abord, puis peut-être après lui faire un câlin. Et voilà, vous saurez où elle en est, vous saurez si vous pouvez ou pas vous rapprocher. But, but where did you say you come from? The south? Petite parenthèse, vous devez comprendre que pendant un rendez-vous, c'est pas grave qu'il y ait des silences. C'est totalement normal, vous devez l'accepter. Une fille vient en rendez-vous avec vous, forcément, elle a envie de vous parler. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire la conversation. Ça peut être bien de le faire au début pour la mettre à l'aise, mais une fois que vous êtes assis avec elle, qu'elle a commencé à parler, n'hésitez pas à parfois laisser un silence pour qu'elle prenne l'initiative, pour qu'elle parle de ce dont elle a envie de parler, et que ce soit un peu elle qui investisse dans la conversation, qui fasse un peu des efforts. Voilà, mais vous devez quand même pas vous reposer uniquement sur ça, parce que si vous laissez toujours des silences et que c'est toujours elle qui lance la conversation, il y a un risque, c'est que ça reste très amical et très platonique. I was born in south of France. It's very south and it's like there's nothing well known around. Oh, It's like quite the countryside. okay. Did you like it? I guess so. I was there from 0 to 1 year, so Yeah. Oh, okay. maybe I enjoyed it. I have no idea. Well, Oh, okay. little babies are happy usually, I guess, from Yeah. 0 to 1. True. So I They're guess it was happy good. and they scream and they eat and they sleep. Yeah, they're very happy and very unhappy at the same time. Okay, encore une fois, j'utilise un sujet très superficiel pour aller sur un truc un peu plus personnel, un peu plus émotionnel. Elle me demande d'où je viens. Et très rapidement, plutôt que de parler d'une ville ou d'une région, je vais lui parler simplement de l'enfance. Et on va aller un peu plus dans les émotions. Je dis, je sais pas, elle me demande est-ce que j'aimais bien ça. Tout de suite, je lui demande, ouais, je pense que j'aimais bien ça, j'étais un bébé. Les bébés en général sont plutôt heureux et en même temps très malheureux, ça dépend des moments. Et on va avoir une conversation là-dessus qui a un peu absolument aucun rapport avec sa question initiale. Et c'est un très bon truc à faire. Vous devez vraiment devenir un expert de ce truc-là. Je fais changer de sujet très rapidement, simplement en passant par les émotions. J'appelle ça la transition émotionnelle. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet, vous sortez les émotions de ça, vous dites ce que vous ressentez par rapport à ça, ce que vous avez ressenti, ce qu'elle ressent par rapport à ça. Et à partir de là, vous pouvez parler des émotions et vous pouvez parler de n'importe quel autre sujet qui est un peu lié à ces émotions-là.
C'est quelque chose que vraiment vous pouvez voir dans à peu près toutes mes vidéos, dans toutes mes interactions. Et c'est vraiment un truc extrêmement important pour pouvoir parler longtemps avec quelqu'un et surtout avoir une conversation qui soit intéressante pour elle. Parce qu'a priori, quand vous parlez avec une fille que vous avez rencontrée dans la rue, a priori, vous n'avez aucun point commun avec elle. Et c'est ça que les gens qui pensent que la drague dans la rue, c'est la même chose que la drague dans tous les autres contextes ne comprennent pas. C'est que ça n'a rien à voir. Avoir un rendez-vous avec une fille que vous avez rencontrée dans votre fac ou dans votre boulot, ça n'a rien à voir avec un rendez-vous avec une fille que vous avez rencontrée dans la rue. Pour draguer une fille que vous avez rencontrée dans la rue, comme vous n'avez aucun point commun avec elle, vous devez trouver les émotions communes que vous avez avec elle. Si vous ne savez pas faire ça, si vous ne savez pas créer une conversation naturellement comme ça va être très compliqué et ce sera beaucoup plus difficile que de draguer la fille que vous avez rencontrée dans votre taf et que vous voyez régulièrement, avec laquelle vous avez déjà pas mal de points en commun et pas mal de sujets de conversation un peu faciles à avoir. But where have you lived in Paris? Where have you lived? No, I'm living like just nearby. Do you have siblings? Yeah, Are they older or younger? they're older. So you're the youngest? Yeah, so are you. Yeah. We're an older brother. I can feel that. You know, you can say Really? that thing, yeah. I feel like we have a bond. Bon, yeah. À ce moment-là, je devine quelque chose sur elle, je devine que c'est la plus petite de sa famille, et c'est quelque chose que je fais pendant toutes mes interactions, j'essaye de deviner des choses personnelles sur elle. Parfois je me trompe, parfois j'ai raison, et à force de le faire, et depuis le temps que je le fais, de plus en plus j'ai de bonnes suppositions, et des suppositions de plus en plus précises. C'est pas grave si je me trompe c'est marrant. Si c'est vrai, ça peut être marrant aussi, ça peut aussi être un peu impressionnant, ça peut l'intriguer aussi, elle peut se demander mais comment il fait pour le savoir. Et donc ça peut un peu plus l'impliquer dans la rencontre. Ce que je fais aussi à ce moment-là, c'est que dès que j'ai deviné ça et que je sais que j'ai raison, je la touche rapidement. Et en fait, de plus en plus pendant l'interaction, comme j'ai commencé à être physique avec elle, de plus en plus j'ai besoin d'aucun prétexte pour la toucher. Je peux la toucher simplement quand j'en ai envie, simplement quand ça me fait marrer. Et voilà, ça va se faire de plus en plus naturellement, je pourrais me rapprocher d'elle de plus en plus facilement pendant le rendez-vous. Ouais, un autre point important, c'est que vous avez peut-être remarqué que pendant mes interactions, pendant mes rendez-vous, j'essaye toujours de parler de choses un peu personnelles, j'essaye de parler des gens qui sont proches de moi, de mes meilleurs amis, des gens de ma famille. Et elle, j'essaye aussi de la faire parler de ça. Elle parlait tout à l'heure de sa coloc, et c'est extrêmement important de faire ça. Comme vous êtes un inconnu, comme vous sortez de nulle part, c'est extrêmement important de vous donner un contexte, c'est extrêmement aussi de savoir qui elle est en sachant les gens qui sont autour d'elle. Et c'est un peu un moyen de faire comme si vous rentriez directement dans son cercle social. Et elle sera beaucoup plus à l'aise si vous faites ça. Tout le monde aime parler des gens qu'ils aiment bien, tout le monde aime parler de ça. Donc voilà, c'est un sujet de conversation très facile et très important pour qu'elle soit de plus en plus à l'aise avec vous. Et encore une fois, c'est pas une question de phase, vous allez faire tout ça en même temps. Vous essayez de parler de choses émotionnelles, sincères, des gens qui sont proches d'elle pour qu'elle se sente à l'aise avec vous. En même temps, vous allez délirer avec elle, en même temps, vous allez vous rapprocher physiquement d'elle, et en même temps, vous allez essayer de placer des choses pour que logistiquement, ensuite, vous soyez sûr de pouvoir rentrer avec elle assez naturellement. Do you like that van? Yeah, it was fine. It's fine? Yeah, it was good. I It's don't just really, wine for yeah. you, that's it. I don't really feel a lot of difference. Like I've been drinking so much red wine since I Okay. came to Paris. But You if cannot see the difference. That's too bad because this is the most expensive wine ever. really, You have to pay 100 euros just for that. You cannot even see it. I hate you. sorry. No, It's but, bad, 'cause too bad, if you that's would be okay. in Sweden, you would like really feel the difference if it's like really the cheapest shitty Yeah. wine and then Yeah, an too bad, expensive too you bad. I can have your drink. could take. I don't want it. Je fais encore un truc dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà montré. Je fais semblant d'être énervé parce que j'ai payé une bouteille très chère, etc. Et là, elle rentre un peu plus dans le rôle, c'est un peu plus marrant. Et vous voyez qu'à force de le faire, elle comprend que je suis un mec qui joue des rôles des fois, qui utilise le second degré. Et donc je peux aller un peu plus loin, je peux la vanner un petit peu plus. Elle sait de plus en plus facilement comment l'interpréter. Et c'est normal de faire ça. C'est un peu plus dur dès le début d'arriver et de se foutre totalement de sa gueule parce qu'elle peut mal le prendre. Mais si vous commencez progressivement, vous pouvez aller de plus en plus loin et la faire s'impliquer de plus en plus. Et là, elle rentre un petit peu dans le jeu. Et donc c'est plus intéressant pour moi et pour elle. Yeah, but then, like in Sweden, people drink a lot or not? Do they drink more at the end? They do. But you don't want to admit, you can say it to me. That's a good drink question. less. Like, Donc petit à petit, les sujets de conversation qu'on a et la nature de l'interaction qu'on a et ce que je sais sur elle fait que je vais très rapidement parler de sujets un peu plus légers, un peu plus marrants. Je vais parler de soirée, je vais parler d'alcool, de fêtes, etc. Et donc je te pose une question sur le fait que si les Suédois boivent beaucoup ou pas.
Et j'interprète très vite sa réponse, elle ose pas vraiment me répondre, et quand je lui dis que voilà, t'oses pas l'admettre, mais en fait vous buvez beaucoup. Et encore une fois, je commence à la toucher comme ça, et je sais même pas pourquoi je la touche, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est de plus en plus naturel parce que je l'ai déjà fait. Mais voilà, je me moque un peu d'elle et je la touche en même temps, et ça se fait de plus en plus naturellement. Et quand je fais ça, je sais que je suis sur la bonne voie parce que elle se laisse faire, elle se penche un petit peu, elle est très à l'aise avec ça, je sais que je vais pouvoir me rapprocher d'elle. Et je vais continuer comme ça à parler de sujets un petit peu marrants. Et en fait, tout va ensemble. Je suis émotionnel avec elle et sincère et je parle de choses profondes. Je suis marrant avec elle et je joue des rôles avec elle et je rentre dans des jeux avec elle. Et en même temps, je commence à la toucher de plus en plus, à être de plus en plus physique avec elle. C'est pas trois phases différentes qui vont succéder, c'est trois dimensions qui vont évoluer ensemble et qui doivent évoluer ensemble. Je peux pas me rapprocher physiquement d'elle sans être proche émotionnellement ou sans rire avec elle. Et je peux pas non plus vraiment rire avec elle si il n'y a pas quelque chose d'un peu plus émotionnel, si c'est encore une inconnue pour moi, il faut que je la connaisse au moins un minimum pour qu'elle soit à l'aise et qu'elle joue un peu des rôles avec moi et que ce soit vraiment marrant pour nous deux. But you don't drink a lot yourself, do you? You don't look like you look so innocent. And I don't know why you hesitating. I look innocent. I'm kind of innocent, but yeah. But you're totally not. Like Yeah. you're a bad girl. Is I it can true? be weird. You can be weird. Yeah. You mean in general? Yeah. That's interesting. That's cool. That's Like, better than boring. true. That's true. Boring and nice. And... Yeah, I can be nice. I can be weird. Et donc comme ça, à force de faire ça, on a une conversation un peu plus personnelle, on parle d'elle, du fait qu'elle soit innocente ou pas. Et je commence à lui faire un compliment de manière très indirecte. Je lui dis, voilà, c'est mieux d'être intéressante et bizarre que d'être ennuyeuse. Et c'est une bonne manière de faire des compliments aussi, de le faire de manière un peu moins directe, parce qu'elle le prend un peu plus... c'est un peu plus sincère du coup. Et du coup, quand je vais essayer de l'embrasser, quand je vais essayer de me rapprocher d'elle, elle saura très bien pourquoi. C'est parce que je préfère les gens intéressants aux gens ennuyeux. J'aime bien les gens qui sont un peu bizarres et un peu originaux. Et du coup, ça va se faire très naturellement. J'ai du mal avec les compliments très francs, très directs. Si vous avez l'impression que quand vous faites des compliments directs, les filles sont pas très à l'aise avec ça, ce qui peut arriver, hein, tout le monde n'est pas prêt à recevoir des compliments. Si vous avez du mal avec ça, ce que vous pouvez préférer faire, c'est des compliments indirects. C'est-à-dire plutôt que de lui dire ce que vous aimez bien chez elle, plutôt lui dire tiens, toi t'es comme ça, et moi je déteste les gens qui sont pas comme ça. Ou alors j'aime bien les gens qui sont comme ça, et il se trouve que toi t'es peut-être comme ça aussi. Donc voilà, je déteste les gens qui sont normaux et qui essayent pas de se démarquer, qui essayent d'être trop dans la norme. J'aime bien les gens qui sont un peu originaux et toi t'as l'air original. Essayez de faire des compliments plus indirects comme ça et vous verrez que ça marche aussi très bien. C'est une manière assez naturelle, plus naturelle en fait de faire des compliments à une fille pendant un rendez-vous. I kind of feel like you've grown so much in Paris, like Yeah. as a person, because well, you're Oh, not yeah. at home and like you don't have. That was your first time like fully independent? Yeah. Okay, so yeah, I guess so. Maybe I feel older now. I don't know. Like you feel like an old lady, like Yeah, you're so I'm like- mature and all. I'm 17 now. I'm like, Donc à ce moment, on a des sujets de conversation de plus en plus intimes, de plus en plus personnels. Je lui demande le truc le plus fou qu'elle ait fait dans sa vie. Elle me parle ensuite des expériences qu'elle a eues et qui l'ont rendu de plus en plus mûre et des choses qui l'ont changé en tant que personne. Et parce que j'ai fait tout ça, parce que j'ai été de plus en plus proche d'elle physiquement, parce que j'ai déliré de plus en plus avec elle, parce que j'ai été plus proche d'elle émotionnellement, je peux vraiment savoir qui elle est, je peux vraiment savoir si elle me plaît. Et du coup, ce sera beaucoup plus naturel de me rapprocher d'elle. Et vous remarquez que je la touche de plus en plus longtemps, de plus en plus lentement. Et elle se laisse faire de plus en plus, elle se penche vraiment vers moi. Et voilà, petit à petit, je peux la toucher sans utiliser aucun prétexte. Pour la raison la plus bête du monde, en fait, ça n'a absolument pas de sens, c'est la raison pour laquelle je la touche. Mais elle l'accepte et ça se passe très bien. Ça se passe naturellement parce que je l'ai fait très progressivement. I like your eyes, though, the same color as your hair, it seems yeah, like. a lot of people say that. It seems like. Is it real? Like, you don't It's change the real. color of the eyes of the hair? No, Ok. no. Juste après, je lui fais un compliment. Vous ne devez pas penser que c'est une technique pour la séduire. Vous ne devez pas penser qu'elle ne savait pas qu'elle avait de jolis yeux et qu'elle ne savait pas que je pensais qu'elle avait de jolis yeux. On lui dit depuis tout le temps qu'elle a de jolis yeux, elle n'a pas besoin de l'apprendre. Mais je le fais parce que c'est un moment où je sais qu'elle est à l'aise avec moi, je sais que je peux l'embrasser. Je lui touche les cheveux juste après. Et en fait, ce que je fais, c'est que je crée la tension sexuelle et je décide de la garder. Quand je lui dis que j'aime bien ses yeux et que je commence à toucher ses cheveux, je sais que je pourrais y aller et me rapprocher d'elle. Elle le sait aussi sûrement. Et du coup, en fait, je garde cette tension, je vais continuer à parler d'autres sujets après.
et ça va rendre l'interaction un peu plus intense et un peu plus tendue entre nous deux. That was cool. Yeah. You sound like a crazy girl actually. You do sound crazy. It seems like maybe too much actually from you. Maybe I used to be more crazy than Oh, okay, you calm down. Because of Paris, you're grown up. Right, exactly. De plus en plus pendant l'interaction, quand je me moque d'elle, quand je la taquine, elle se justifie de plus en plus. Quand je dis qu'elle est peut-être un peu trop folle pour moi, tout de suite elle me dit non mais j'ai un petit peu changé. Et dès que je vais un peu la taquiner, elle va essayer de se justifier et de se mettre en valeur à mes yeux. Et donc ça c'est un très bon signe, ça veut dire qu'elle m'aime bien, ça veut dire qu'elle essaie de s'adapter à moi. Et tous les rendez-vous que vous avez, toutes les interactions que vous avez, ça devrait se passer comme ça. Vous ne devriez pas être celui qui essaye de se justifier, qui essaye de changer sa personnalité, qui essaye de s'adapter en fonction de ce qu'elle veut, mais ça devrait être totalement l'inverse. Ça devrait être elle qui essaye de vous dire non, non, mais je corresponds à ce que tu veux, non, non, mais je suis pas vraiment si folle que ça, non, non, mais je suis pas une fille chiante, non, non, mais etc. Et vous devez absolument être capable de créer ce contexte-là. Et vous ne devez pas attendre que ça se passe dès le début d'une interaction, dès le début d'un rendez-vous. Ça se construit petit à petit, vous devez vous rapprocher d'elle, la mettre à l'aise, la faire rire, etc. Et ensuite, naturellement, quand vous allez la taquiner, elle va réagir de plus en plus. Elle va de plus en plus faire le maximum pour vous plaire parce qu'elle aura investi un maximum de temps et d'émotion avec vous. Et voilà, vous devez faire en sorte que ça arrive. Et pour ça, il y a un moyen très simple, c'est de la taquiner, mais de la taquiner sur les bonnes choses, c'est-à-dire sur sa personnalité et pas sur genre son métier ou sur le pays dont elle vient. Mais voilà, essayer de trouver des trucs assez précis et assez liés à son attitude et liés à des choses qu'elle peut changer et adapter pour qu'elle se rapproche de vous de plus en plus. C'est un sujet un peu complexe, j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Mais voilà, globalement, retenez que ça devrait se passer comme ça et que c'est surtout pas à vous de vous adapter à elle. Si elle vous dit qu'elle aime pas les mecs un peu fous ou qu'elle a besoin d'un mec sérieux, vous devez pas être là à vous dire ah oui, non, mais avant j'étais comme ça, mais maintenant j'ai un peu changé. Ça doit pas se passer comme ça. Si ça se passe comme ça sera beaucoup moins excitant, beaucoup moins attirant pour elle. I'm more like weird. But I can be boring too. How are you? Everyone can be boring, I guess. Yeah. That's okay, I'm not bored now. You're good. I'm not bored with you. Oh, that's good. That's good. Same here. That's good. Donc là, juste avant de m'embrasser, je lui fais simplement un compliment. Et ce compliment, c'est encore une fois un compliment négatif. Je lui dis je m'ennuie pas avec toi. Je dis non, t'inquiète pas, je te retrouve pas ennuyeuse. Et c'est une bonne manière de faire dans le cas où vous avez une relation, une interaction qui est un peu légère, où vous savez que vous voulez pas lui faire peur en lui faisant croire que vous voulez absolument avoir une relation. Dans ces cas de figure où vous avez qu'une fille qui est en voyage ici, qui va peut-être partir bientôt et qui aime bien faire la fête et qui ne recherche pas forcément a priori une relation, c'est extrêmement important de ne pas lui faire peur en lui parlant de tout ce que vous pouvez faire ensemble, en lui disant que vous l'adorez et que vous êtes en train de tomber amoureux d'elle. Non, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus léger avec ce genre de compliment un peu plus négatif qui reste marrant, qui reste léger, du type ouais, je trouve que t'es pas une fille chiante, je trouve que t'es pas une fille ennuyeuse, je trouve que t'es pas une fille classique et normale. Ça peut largement suffire dans ce genre d'interaction qui est très légère, très fun. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes déclarations d'amour pour l'embrasser et vous rapprocher d'elle. You want to move a little bit sur the canal? Like to another. Have a little walk. Yeah, sure. Donc juste après l'avoir embrassé longuement, je décide de bouger avec elle. Je vais pas directement trouver un prétexte pour aller chez moi, je veux juste marcher un peu pour créer le mouvement. Et ensuite, je pourrais l'amener chez moi beaucoup plus naturellement. Yeah, do you like clubbing? What? Well, I love dancing, so yeah, I love. You're a lot into that? Okay. I started dancing when I was 3, so. Are you like dancing good? Are you like seriously dancing or just being crazy on the dance floor? Both. Okay. I guess it looks good, but it's kind of crazy. You never know if it looks good. Well, my friends say it looks Okay, good, so it must be true. I know, I know I can dance, so. Okay. Yeah. Can you hold that for a sec? Yeah, sorry. You will look like the drunk chap. Ah. Donc quand on se remet en mouvement, je commence à parler à nouveau d'un peu tout et n'importe quoi, de soirée, etc. De sujets très légers. Je vais pas rester sur le fait qu'on s'est embrassé et sur un truc romantique au début.
Je veux rester assez léger pour lui proposer de rentrer chez moi assez naturellement. Do you want to see some pictures like I got from... You want to see that? I think it's this way. But we'll see. Je lui dis de manière très détachée, est-ce que tu veux voir des photos de voyage que j'ai? Je lui ai déjà dit que j'habitais pas loin, elle le sait déjà, j'ai pas besoin de le répéter. Je lui ai déjà dit que des photos que je faisais étaient intéressantes parce qu'elles étaient réelles, elles étaient argentiques. Et du coup, ça se fait naturellement, je lui dis ça de manière très détachée, comme si j'en avais rien à foutre. Si elle me dit non, c'est pas grave du tout, je pourrais utiliser un autre prétexte pour aller chez moi avec elle. Là, en l'occurrence, elle dit ouais, pourquoi pas. Et donc, on s'avance petit à petit, et voilà, pendant tout ce mouvement, je continue à lui parler de tout et n'importe quoi, de choses très légères. L'idée, c'est simplement de continuer à occuper un peu l'espace et continuer à lui parler, quoi. It's cool that I met you actually. Do you often like meet people like that? Do you often meet people like that in the street? No. Must be not so common in Sweden. No, God, no. Never. Like, Okay. no one would ever. Ça me paraît très contre-intuitif de faire ça, mais je trouve que c'est extrêmement important. Je lui dis, est-ce que tu rencontres souvent des gens comme ça dans la rue? La plupart des mecs éviteraient totalement le sujet à tout prix, mais c'est une erreur. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, il y a certaines filles qui sont très peu à l'aise avec ça et qui vont jamais oser vous demander est-ce que tu abordes toutes les filles que tu rencontres, etc. Et c'est important de poser la question en premier, parce que si vous le faites pas, certaines filles peuvent vraiment se demander, peuvent vraiment être gênées par ça, elles vont jamais oser le dire, elles vont jamais mettre le sujet sur la table. Et du coup, elles seront jamais totalement à l'aise avec vous. Ce sera un non-dit qui va les gêner. Et vous devez à tout prix éliminer tous les non-dits dans les interactions que vous avez avec les filles. Donc vous devez essayer de se voir rapidement, par exemple, si elle a un copain. Vous devez lui dire que vous-même vous êtes célibataire à un moment donné, parce que ça peut être un non-dit extrêmement gênant pour elle aussi. Vous devez aussi essayer de savoir ce qu'elle pense du fait de rencontrer quelqu'un comme ça dans la rue. Et donc je lui en parle dès le début. Là, en l'occurrence, ça la gêne pas vraiment. Je lui demande, voilà, est-ce que tu rencontres des gens souvent comme ça? Elle se sent pas obligée de se justifier et de me dire non, ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Donc je change de sujet rapidement et c'est pas un souci. Mais dans certains cas, avec certaines filles, c'est extrêmement important de le dire, parce que quand vous allez poser la question, directement elles vont vous dire non, mais ça m'arrive jamais, je sais pas pourquoi j'ai accepté, est-ce que toi tu fais souvent ça? Et dans certains cas, ça peut être un stress et ça peut vraiment détendre l'atmosphère d'en parler et d'éliminer ce qu'on dit. Et donc là, je le fais avant de rentrer chez moi parce que je sais qu'il peut y avoir, qu'elle peut changer d'avis sur le moment et que ça peut être un peu compliqué. Donc je le fais à ce moment-là et voilà, et donc ça marche très bien et je continue. Et en l'occurrence, c'était pas forcément nécessaire parce que elles sont pas être gênées plus que ça par le sujet. Et donc on monte chez moi très naturellement. It's just that. Vous avez vu tout ce que je fais pendant mes rendez-vous. Beaucoup de gens demandent à avoir un plan d'action pour réussir un rendez-vous. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Un rendez-vous, c'est pas différentes phases. Vous allez faire ça au début, puis après vous allez faire ça, puis après vous allez faire ça. Là, je vous ai mis différents moments du rendez-vous dans l'ordre réel. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se répètent. Il y a des moments où je délire avec elle, il y a des moments où je parle de choses sincères, je parle de proches, je parle de choses émotionnelles assez intimes. Il y a des moments où je vais placer des choses pour gérer la situation logistiquement, lui proposer de rentrer chez moi après. Et puis il y a des moments aussi où je me rapproche physiquement d'elle. En fait, ça arrive un petit peu tout le temps. Et donc il n'y a pas de différentes phases que vous devez découper et vous dire ok, d'abord je vais en rendez-vous, la structure ça va être de dire ça, ensuite ça va être de dire ça et ensuite ça va être de dire ça. C'est plutôt différentes attitudes que vous devez avoir en général pendant tout le rendez-vous. Vous allez vous rapprocher d'elle sur ces trois dimensions là, sur la dimension émotionnelle, sur la dimension délire avec elle et sur la dimension de vous rapprocher physiquement d'elle. On peut ajouter une quatrième dimension qui est la dimension logistique, qui est le fait de vous rapprocher de chez vous et d'avoir des prétextes pour rentrer chez vous. Et donc pendant tout le rendez-vous, vous allez avancer sur ces quatre dimensions en même temps. Alors vous allez me dire, mais c'est extrêmement compliqué, moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'avoir une phase où je fais le premier truc qui est de la faire rire, ensuite le deuxième truc de me rapprocher émotionnellement d'elle, ensuite de la toucher physiquement et ensuite d'aller chez moi. Ça serait beaucoup plus simple à apprendre, mais ça marche pas comme ça, c'est pas naturel, il y a personne qui se comporte comme ça. La fille vous trouverait vraiment bizarre si vous faisiez ça, si vous aviez ces différentes phases pendant le rendez-vous, ce serait vraiment pas normal. Ce que vous devez faire par contre, c'est effectivement faire une chose à la fois et vous concentrer sur le fait d'apprendre une seule chose à la fois. Donc si par exemple votre problème c'est que vous n'êtes pas du tout marrant dans vos interactions avec les filles, c'est vous concentrer sur le fait de jouer des personnages avec elles, de créer un peu la complicité en vous moquant des gens autour de vous, et vous allez apprendre à devenir bon dans ce domaine-là et apprendre à devenir bon avec ce truc-là
tout le temps, pendant tout un rendez-vous et pendant toutes vos interactions, pas pendant une phase particulière. Et accepter de commencer avec des trucs qui sont pas très marrants, pas très taquins, et petit à petit dire des choses un peu plus pointues, un peu plus taquines, et vraiment vous rapprocher d'elle à ce niveau-là. Et voilà, si ça c'est votre plus grand problème, bah commencez par ça. Si votre plus grand problème c'est que vous arrivez à vous marrer avec des filles, à vous rapprocher d'elles émotionnellement, mais que vous n'êtes pas physique du tout, bah concentrez-vous uniquement sur ça pendant vos interactions et pendant tous vos rendez-vous. Concentrez-vous uniquement sur le fait de vous rapprocher physiquement d'elle, et tout le reste vous allez le faire par réflexe. Parce que ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est que je fais un peu de tout en même temps, et forcément c'est que des réflexes. Je peux pas être là en train de réfléchir, en train de me dire ok, il faut que je me rapproche émotionnellement d'elle, ok, il faut que je délire avec elle, il faut que je me rapproche physiquement d'elle, il faut que je pense à rentrer chez moi, etc. Forcément, tous ces trucs-là, ça a l'air très complexe de l'extérieur, mais en fait, de l'intérieur, c'est très simple parce que j'y réfléchis pas du tout et ça vient par réflexe. Et comment c'est venu par réflexe? Bah, c'est venu par réflexe parce que j'ai décidé de travailler un point à la fois. Il y a un moment où je travaillais juste sur le fait d'être plus marrant, il y a un moment où je travaillais sur le fait d'être plus émotionnel, plus sincère et de me rapprocher vraiment d'elle à un niveau profond. Et puis il y a un moment où il y a une phase aussi où pendant tous mes rendez-vous, je me concentrais sur le fait de me rapprocher physiquement d'elle, et puis ensuite sur le fait de trouver un prétexte pour rentrer chez moi. Donc voilà, vous devez vous concentrer sur ces différents points et apprendre un point à la fois, mais en même temps comprendre que tous ces trucs-là vont vous servir, que vous devez vous rapprocher d'une fille dans ces 4 dimensions-là, et accepter de commencer de manière très banale, très normale, très légère, et augmenter en intensité sur ces 4 dimensions en même temps pendant tout le rendez-vous. Likez la vidéo si vous l'avez aimée, si vous voulez voir d'autres vidéos de rendez-vous de ce genre-là. C'est des vidéos qui sont peut-être un peu moins intenses que les vidéos marrantes où j'embrasse une fille dans la rue rapidement. Mais voilà, si vous voulez aussi voir ce genre de vidéo un peu plus approfondie et peut-être un peu plus ennuyeuse pour un type qui n'est pas trop dans ce domaine-là, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les forums, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui la voient. Et comme ça, je pourrais vous en publier un maximum et me concentrer sur ce genre de contenu. Donc voilà, on se retrouve bientôt, c'était Raj pour la Gouaille. Je vous embrasse. Bisous.